Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 10 mars et on prendra la direction de Saint-Cloud pour un quintet en Réunion 1, course 1, c'est le prix de la Gascogne. C'est un handicap, première épreuve, de petite classe 2, pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2000 mètres à parcourir, on sera sur le gazon de Saint-Cloud. Et ils seront 16 au départ de ce quintet avec des chevaux que l'on connaît vraiment très bien ici. Ça fait plaisir de revoir Saint-Cloud donc, qui rouvre ses portes donc, dans un terrain qui, je pense, sera quand même assez léger. Je pense ça tirera vers le bon souple, puisqu'il fait assez beau et assez sec depuis quelques jours maintenant en région parisienne. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête l'As. Il s'agit de Monsieur Xo, le pensionnaire de Yann Barbero, l'amant de Christophe Soumillon, qui est en pleine forme à l'heure actuelle. Il a tiré le 5 derrière le stade de départ. C'est un cheval qui maintenant est très connu à ce niveau-là. Il ne cesse de s'illustrer. Il reste sur d'excellentes tentatives dans cette catégorie-là. Il est pris en 40,5 de valeur dans les gros handicaps. C'est le top weight de cette course. À noter qu'à Saint-Cloud, il a couru 2 fois sur le parcours, une victoire et une 4e place. C'est un cheval qui en plus aime bien les pistes pas trop légères, pas trop alourdies, pardon. Donc les pistes proposées pour la réouverture, je pense que ça va vraiment l'aider. Un bon numéro derrière les stalles. Bref, moi j'en attends en tout cas, j'en ferai vraiment une toute première chance. Je vais y arriver. En deuxième position, j'ai mis le 9. Il s'agit de Nation, pensionnaire de Georgios Alimpidis, la monte de Fabrice Véron. Il a tiré le 15 derrière la stade de départ. C'est un cheval qui ne cesse de s'illustrer ces derniers temps. C'est un cheval qui rentre, comme on dit, tourne autour du pot. Il reste sur une deuxième place dans un quintet. C'était sur le gazon de Cagnes-sur-Mer, où il a fait d'ailleurs un bon meeting du côté de Cagnes, une 3e et une 2e place. Il ne manque plus qu'une victoire à ce niveau-là. À noter qu'à Saint-Cloud, il s'est déjà bien comporté sur ce parcours, puisque sa dernière sortie sur ce tracé-là, c'était une victoire. C'était pas forcément une victoire. Si, c'était une victoire dans une course à condition. C'était au mois de novembre de l'année dernière, mais en terrain assez lourd. Ici, je pense que le terrain pas trop souple devrait pas le déranger ici. C'est un chat qui sait tout faire. Il a d'expérience. Il est âgé de 8 ans. En 3e position, j'ai mis le 10, Go With The Wind, le pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin, à l'amant de Michael Forest. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. Lui aussi, c'est un cheval qui sait vraiment tout faire, qui est expérimenté dans les gros handicaps, qu'on connaît très bien, qui reste sur 2 très bonnes sorties. Une à Lyon et dernièrement dans un quintet du côté de Cagnes, dans le quintet référence où Nation terminé 2e. Il prenait la 4e place. C'est un cheval qui a couru 5 fois sur cette piste de Saint-Cloud. Il a fait 3 fois l'arrivée. Lui aussi, les pistes pas trop lourdes devraient lui convenir. J'en attends, là encore, il est bien placé dans les handicaps. J'en attends vraiment ici un très bon comportement. En 4e position, j'ai mis le 6, Electron Libre, le pensionnaire de Christophe Escudé et la monte de Maxime Guillon. Il a tiré le 6 derrière le stade de départ. C'est un chat qu'on avait vu à un très bon niveau. En tout cas, dans les gros handicaps, il a été souvent très chuchoté il y a quelques saisons de cela. Il revient à un niveau intéressant. Il reste sur une 3e place dans le quintet référence de Cagnes-sur-Mer du 11 février dernier. Il est en 36,5 de valeur, il me semble bien placé. On a mis Maxime Guillon dessus, ce qui est évidemment un signe de confiance, d'autant que c'est un chat qui peut aller rapidement dans le groupe de tête. Et attention à lui, lui aussi adore ce tracé et cette piste. Et je pense que lui aussi, les pistes pas trop souples devraient l'avantager. Donc méfiance. En 5e position, j'ai mis le 13. Il s'agit d'Innovator, le pensionnaire de Nicolas Collery, la monte de Thomas Trullier. Il a tiré le 8 derrière le stade de départ. C'est un cheval qui alterne ces derniers temps entre le mile et les distances un peu plus longues, 2000-2100 mètres, qui est un peu vraiment sa distance limite. C'est un bon finisseur, ce Innovator. D'ailleurs, il reste sur une très bonne 4e place dans un quintet à Cagnes-sur-Mer en terrain collant, mais c'était sur 1500 mètres. Mais il a quand même prouvé que 2000 mètres, ça ne devait pas le déranger, mais il faudra vraiment le monter à l'économie et le faire finir. À noter quand même que c'est un chat qui a un peu passé pour aimer les pistes un peu plus assouplies. Maintenant, ici, je pense que il trouve des conditions
idéal pour jouer au moins les belles places parce que sa valeur handicap est vraiment de plus en plus intéressant. Donc attention. En sixième position, j'ai mis le 4, Ridwan, le pensionnaire de Fabrice Vermeulen. La monte de Stéphane Pasquier, il a tiré le 10 derrière les stades de départ. C'est un ancien Royer Dupré pour la Kazakh Agacan, hein, donc qui a changé d'entourage depuis quelques mois maintenant. Il reste sur deux tentatives un petit peu moyennes, hein, dans les handicaps échouant. Le handicapeur qui a revu sa copie, il a baissé encore de 1 kg sur l'échelle des valeurs. Il se retrouve en 37 et demi de valeur. Ça peut être intéressant, hein, ici à surveiller. Lui qui a gagné son quintet l'an passé sur ce parcours-là en bon terrain en 37 de valeur. Donc attention à lui. Ici, sa zone de valeur est de plus en plus intéressante. En 7e position, j'ai mis le 3. Il s'agit de Have Dancer, le pensionnaire de Marianne Welsmayer. La monte de Michael Barzalona, il a tiré le 7 derrière le stade de départ. C'est un cheval qui avait gagné, hein, son quintet en fin de saison dernière sur cette piste et sur ce tracé-là, mais en terrain lourd. Il a fait sa petite rentrée récemment du côté de Cagnes dans la course référence du 11 février. Il n'a pas pu se mettre en évidence. Maintenant, je pense que c'est un cheval qui va accuser des progrès. Bon, pas de geste, hein, pour l'instant de la part du handicapeur. C'est vrai que 38,5 de valeur, ça semble un petit peu limite. Maintenant, il a prouvé que l'an passé, dans les gros handicaps et sur ce type de distance-là, 2000 mètres qui est un petit peu sa distance limite, hein. Il a quand même prouvé qu'il était compétitif. Je ne le verrai pas gagner, mais il peut disputer les places avec un jockey lui encore en réussite. Et puis enfin, en 8e position, j'ai mis le 5. Matandar, le pensionnaire de Elias Michalides, la monte de Sylvain Ruiz, il a tiré le 4 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui reste sur une bonne tentative, hein, dans un handicap PSF du côté de Deauville. Un cheval qui l'an passé avait un petit peu échoué, hein, en fin de saison dans les gros handicaps quintés, mais c'était dans des terrains vraiment lourds, collants, qui ne lui convenaient pas. Là, il retrouve des conditions en ce début d'année qui vont lui convenir. Une piste pas trop souple, une distance vraiment faite pour lui. C'est vrai que ce cheval qui, on va dire jusqu'à l'an passé, était en 40, 42,5 de valeur même, hein, à un moment donné dans les gros handicaps, il y a quelques saisons de cela. Cette fois-ci, il se retrouve quand même en 37,5 de valeur. Donc attention, hein, sa zone de valeur est vraiment, là encore, de plus en plus intéressante. Comme Ridwan, méfiez-vous-en, au moins pour les places. Quant à mon regret, ça sera le 8. Il s'agit de Lily Blue, pensionnaire de Bruno Audouin à la monte d'Alexandra Lelay. Elle a tiré le 11 derrière le stade de départ. C'est une jument qui est vraiment très utile, hein, dans ce style de tournoi, qui elle aussi trouve des conditions de valeur intéressantes, hein. Elle n'a pas été revue dans les gros handicaps depuis son échec dans un quintet l'été dernier sur la piste de Clairefontaine-Deauville. Elle était en 38 de valeur ce jour-là. Là, elle a perdu 1,5 kg sur l'échelle des valeurs, se retrouvant en 36,5 de valeur. Donc là encore, méfiez-vous-en, au moins pour une place à une belle cote. Je répète mon pronostic en chiffres: l'As, le 9, le 10, le 6, le 13, le 4, le 3 et le 5, avec le 8 en regret. Mon coup de cœur pour le quintet, ça sera l'As, Monsieur Xo, que j'aime beaucoup. C'est vraiment un cheval de cœur et qui mériterait ici de remporter son quintet avec un Christophe Soumillon déchaîné ces temps-ci. Donc attention. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on va pas faire plus compliqué, on va jouer ce Monsieur Xo en simple gagnant placé. On peut l'appuyer, hein, évidemment, en fonction de vos possibilités. Donc voilà, j'en attends vraiment un comportement de premier ordre à ce Monsieur Xo, le numéro 1. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce mercredi 9 mars. Le penalty qui s'est couru il y a quelques minutes à peine. Et la victoire d'Hold Up du Saptel. En plus, il y a une cote très intéressante. Il y avait 7 contre 1 en dur, mais par contre 9,8 en online. Donc j'espère que vous avez pu en profiter. Le cheval avait vraiment eu le parcours parfait dans le sillage de l'animateur. Tout s'est ouvert à la corde à l'entrée de ligne droite et allé cueillir un facile succès. Voilà, je suis assez content parce que c'est un cheval que j'avais repéré depuis quelques temps et que je suis. Et c'est vraiment un cheval très intéressant.
Et là, il m'a apporté satisfaction avec Franck Ouvry. Bravo à l'entourage. Je suis vraiment très très content de nous avoir de nouveau trouvé un très beau penalty à une belle cote. Ce qui nous fait pour l'instant du 5 sur 9 en termes de penalty. Donc on est à peu près dans la moyenne, mais avec des beaux rapports en perspective. Donc je suis assez satisfait. Et pour ce jeudi 10 mars, bah, écoutez, je reste à Saint-Cloud. Et je pars dans la 6e. J'ai failli hésiter avec Monsieur Xo, mais je pense que la cote sera un petit peu plus intéressante dans la 6e. C'était une course à condition pour des chevaux d'âge sur une très longue distance, 3100 mètres à parcourir, seront 11 au départ. Et dans cette course, bah, écoutez, j'ai pris la bottom weight de la course. Il s'agit du 611, pardon. Flying Beauty, la pensionnaire d'Adrien Foissier, la montre de Marilyn Néon, auquel elle aura sa décharge de 1,5 kg. Elle va faire sa rentrée, on ne l'a pas revue depuis l'été dernier, quasiment 200 jours d'absence. Maintenant, c'est une jument qui adore ce tracé-là et qui généralement court bien fraîche pour sa rentrée. À noter que l'an dernier, elle avait fait sa rentrée à Saint-Cloud et elle y avait gagné. Donc, et c'était dans un handicap. Là, c'est une course à condition. Le lot est certes assez correct, mais dans ses cordes. La seule petite ombre au tableau, c'est j'aurais quand même préféré une piste un peu plus assouplie. Maintenant, elle s'en sort quand même dans des pistes légères. Donc voilà, attention avec la décharge donc de Marilyn Néon, ça peut bien faire. Donc le 611 Flying Beauty, Réunion 1, course 6 sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie et je vous donne rendez-vous bien très vite pour une prochaine vidéo pronostic. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.